Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Le saviez-vous, la Fédération de chasse est une association agréée au titre de la protection de la nature et donc de la biodiversité. Et ça concerne donc les espèces chassables et non chassables. Pour qu'on ait ces espèces en bonne abondance et en bonne interaction les unes avec les autres, il faut aussi travailler sur le milieu. Pour les milieux agricoles, le partenaire logique, c'est la Chambre d'agriculture. Ensemble, ces deux organismes rentrent en action pour favoriser la biodiversité, plantation de haies ou, plus inattendu, l'amélioration des bords de parcelles. Et donc on a la parcelle donc de blé et la bordure elle a une structure. On a un ourlet d'adventices, donc de mauvaises herbes, c'est du brome qui est le long. Et juste à côté, on a le bord de champ diversifié qui nous intéresse et qui ne posera pas problème à l'agriculteur. Parce que l'objectif c'est d'avoir des bordures diversifiées qui ne vont pas entraîner une colonisation des adventices à la parcelle. Vous voyez, les adventices, elles sont là-dedans. Éviter les herbes envahissantes, favoriser la présence d'insectes, protéger la chaîne alimentaire, Flora Couturier est là pour relever cet enjeu avec la Fédération de chasse. Ah, j'ai un cirfe! Les cirfes, ce sont des mouches, donc elle a besoin de fleurs, de pollen, de nectar là, pour se nourrir, donc c'est ce qu'elle va trouver dans la bordure. Sa larve, en fait, elle mange des pucerons. Les hyménoptères parasitoïdes, ce sont des petites guêpes, en fait, qui vont pondre leurs larves dans nos ravageurs. Dans le cadre du projet Agrifaune, donc avec la Fédé de chasse, on détermine si la bordure est dégradée ou non. Celle-ci, elle est correcte, on pourra l'améliorer par des pratiques de gestion. Dans le cas d'une bordure dégradée, c'est de ressemer. La perdrix grise, typiquement, notamment les jeunes, aux premières semaines de leur vie, s'ils n'ont pas d'insectes, ils ne survivent pas. Vous avez aussi un aspect tout simplement de refuge. Et on a aussi récemment développé un partenariat sur de l'animation de sites sensibles, les sites Natura 2000, avec la Chambre d'agriculture de l'Aube et le syndicat des eaux de l'Aube. Ces deux organismes développent leur savoir-faire et communication en matière de protection de la biodiversité. Ils seront d'ailleurs présents aux foires de Champagne pour rencontrer les scolaires et le grand public. Pourquoi pas aussi convaincre les jardiniers de ne plus détester les trèfles. Uniquement des graminées pour faire bien un beau gazon, sauf qu'en termes de biodiversité, c'est une aberration. L'objectif, c'est vraiment de montrer ce que les agriculteurs font dans cette thématique. Donc ils seront présents pour témoigner. Il y aura pas mal de choses sur l'observation des bords de champ, l'agriculture de conservation des sols aussi, qui est une agriculture qui favorise les auxiliaires et la vie du sol. L'objectif, c'est de produire donc des cultures saines, tout en favorisant cette vie du sol, cette biodiversité qui nous est utile justement à cette production. Mais c'est un total, il faut essayer de trouver l'équilibre qui permet ça, ce qui n'est pas évident. Sans pédagogie, sans explication, ça se vérifie beaucoup avec les scolaires, connaissent pas forcément bien la faune et la flore qui sont présentes au sein de leur territoire. Et donc leur apprendre à la connaître et savoir comment cette dernière subsiste et se gère est très important aujourd'hui. Les foires de Champagne se déroulent du 25 mai au 2 juin. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.